Voici les premiers romans avec Damien Thévenot. Des premiers romans, les trois, c'est des premiers. Ah oui, William. Et alors, franchement, vous savez que régulièrement dans cette émission, on vous fait découvrir des pépites. Mais alors, vraiment, ce matin, encore plus que jamais, vraiment des trouvailles incroyables réalisées avec la collaboration de notre libraire de la semaine, Olivier Lostis, qui est libraire à Chartres, dans le département de l'Eure-et-Loir. Alors, des histoires alambiquées, avec des personnages qui s'inventent des vies. Je vous assure que vous n'aurez pas le sentiment d'avoir déjà lu ce type d'histoire. Parfois, on se dit, oui, d'accord, on a déjà lu ce type. Là, impossible. On va commencer par le roman de l'américain Craig Clevenger, édition Le Nouvel Attila. Ça s'appelle Le Contorsionniste. Regardez cette couverture. Le contorsionniste, il y a 4 visages autour du personnage. Pourquoi? Parce que c'est un usurpateur. Regardez. Daniel se réveille à l'hôpital à la suite d'une overdose. Ça n'est pas la première fois, sauf que les fois précédentes, il s'appelait Christophe ou Eric. Parce qu'il change d'identité en permanence. C'est un faussaire qui travaille aussi pour la mafia. Les psychologues qui sont chargés d'évaluer sa situation ne peuvent pas savoir qu'il est multirécidiviste, puisqu'il a changé d'identité. Cette fois, un vrai dilemme va se poser à lui. Il est tombé amoureux fou d'une jeune femme et changer à nouveau d'identité signifierait la quitter. Ça, il ne le veut pas, il devra trouver une autre solution. Ce livre est fascinant parce qu'au fond, on a tous voulu changer de vie un jour ou l'autre. Mais c'est pas si simple, on ne se change pas comme ça. Peut-être que la seule façon de changer vraiment est de rencontrer quelqu'un d'autre et non pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Mon deuxième coup de cœur, un roman très énigmatique, Une bouche sans personne, de Gilles Marchand, aux éditions des Forges de Vulcain. C'est l'histoire d'un homme très seul, qui porte en permanence une écharpe autour du visage. Mais que cherche-t-il donc à cacher? Tous les soirs, il retrouve des amis dans un bar, 2 amis, une serveuse très jolie, et même si pendant des années il n'a rien dit, il va commencer à parler, il va commencer à raconter son histoire au travers de celle de son grand-père. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Au fil du temps, de plus en plus de gens viendront écouter son histoire, captivés par le récit. Quand me vient l'eau à la bouche. Pour vous, lecteurs, il vous faudra attendre les dernières pages pour découvrir, en même temps que l'auditoire, le secret de cet homme. Dans ce très joli livre, dont l'univers fait vraiment penser à Boris Vian, vous sortirez convaincu que le pouvoir des mots peut être une vraie thérapie pour quiconque a vécu un traumatisme important dans sa vie. Et pour terminer, un roman très décalé, Bonneville de Laurent Saulnier aux éditions du Dilettante. À la mort de son père, un jeune homme simple d'esprit hérite d'une magnifique voiture de collection, une Pontiac Bonneville. Chaque soir, il va prendre l'habitude de se mettre au volant. Et il voyage, il voyage. Sauf que cette voiture ne fonctionne pas, donc il voyage uniquement dans sa tête. Un jour pourtant, il voudra qu'elle fonctionne en vrai, cette voiture. Et le problème, c'est que ça coûte très cher et il n'a pas beaucoup d'argent. Il va imaginer un moyen d'en gagner justement de l'argent. Le moyen qu'il imagine, ce sont des larcins. Il est simplement très maladroit et il y aura des témoins gênants dont il faudra se débarrasser. Ce roman est une vraie récréation. C'est un peu comme si le grand blond avec une chaussure noire devenait assassin et tuait sans vraiment se rendre compte de ce qu'il fait. On est dans un univers de comédie policière à la Lautner, Yves Robert ou encore Michel Audiard, parce que la langue aussi fait penser à cet univers-là. Ce premier roman de Laurent Saulnier est une très jolie découverte et on peut parier que l'auteur ira bien plus loin que sa Bonneville. Pas mal cette sélection-là. Vous avez vu, William, Lautner, Yves Robert, Boris Vian, on a des références. Bien sûr. Très bien, notre libraire de Chartres. Oui, hein, il est Olivier. nouveau, lui. Oui, ça fait deuxième ou troisième chronique. Bravo, l'Eure-et-Loir. Vous avez l'intention de vous faire 28, élire dans le... 28 les départements, pour ceux Non, qui mais révisent. vous allez vous faire élire pour Pourquoi pas, on ne sait pas. conseiller culturel de l'Eure-et-Loir. Bon,